Nativité du Seigneur, année liturgique A, messe du jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Noël est la fête du Verbe de Dieu. Hier soir, nous nous sommes concentrés sur les personnages. La liturgie d'aujourd'hui n'a pas de ton narratif. Elle ne raconte pas les détails du fait, mais elle pose plutôt une question. Qui est cet enfant qui vient de naître? Qui est dans la crèche? Nous sommes invités alors à transférer toute l'attention des personnages au protagoniste. Qui est cet enfant allongé dans la crèche? La réponse à cette interrogation nous vient de deux prologues importants du Nouveau Testament. Celui de la lettre aux Hébreux dans la deuxième lecture et celui de Jean. Ces deux prologues nous présentent une synthèse du mystère de l'incarnation et nous disent qui est cet enfant qui vient de naître. L'auteur de la lettre aux Hébreux présente la venue du Christ comme l'inscription de sa présence dans l'histoire humaine. En un mot, Jésus est la parole définitive du Père. Dieu nous parle en Jésus. Dieu s'est fait connaître pour de bon en Jésus. Il est le miroir. Il est le visage où se montrent à nos yeux les traits de Dieu. Dieu de tendresse et de pardon. Quels sont les traits qui apparaissent sur notre visage? Ceux de Dieu ou bien ceux du monde? L'évangéliste Jean, de sa part, dit ceci. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Pour l'évangéliste Jean, celui qui est emmailloté dans la mangeoire, c'est le Verbe de Dieu. En Jésus, Dieu bâtit sa maison. Dieu vient habiter au milieu des hommes. Le grec utilise le verbe chenoun, qui signifie planter la tente, qui signifie aussi habiter. Ce verbe ressemble au verbe hébreu shakan, qui désigne la demeure de Dieu au milieu de son peuple. Noël est la fête du Verbe de Dieu. Dans le langage courant, le verbe est différent des autres mots. Contrairement aux mots concrets ou abstraits, il indique une action, une mise en mouvement et en relation. Il fait exister la parole de relation, de communication et d'amour. Et la foi chrétienne est d'abord écoute, accueil de cette parole faite chair que les oreilles entendent, que les yeux peuvent voir, que les mains peuvent toucher, et qui murmure et prend naissance au fond du cœur du croyant pour que, à son tour, il prenne la parole et la fasse retentir, comme dit saint Paul, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Frères et sœurs, nous avons à écouter Jésus qui nous parle. Nous avons à écouter Jésus nous orienter. Nous avons
à ouvrir nos cœurs pour qu'il y entre et y fasse sa demeure à jamais. Pour cela, il faut quitter nos mauvaises habitudes pour revêtir l'amour de Dieu et le répandre dans nos milieux de vie. Nous sommes alors invités à être aussi Verbe de Dieu, c'est-à-dire à être ceux qui, par leur comportement, créent l'harmonie et la communion. En son Fils, Dieu se fait connaître comme Père. Il y déclare son amour, sa miséricorde. Dieu ne s'adresse pas aux hommes d'en haut, ni du dehors. Dieu ne s'adresse pas aux hommes comme un despote solitaire et arbitraire. Pour cette raison, chacun de nos actes de Noël ne doit pas être un geste privé ou solitaire, mais plutôt un geste ouvert à la solidarité et à la bonté. Quel est l'enseignement à retenir? Noël est la fête du Verbe de Dieu. Ce Verbe nous révèle l'amour du Père. Il nous parle du Père. En un mot, l'enfant de Bethléem est la révélation de Dieu, la vérité de Dieu et de l'homme. La naissance de Jésus est aussi notre naissance, celle de notre renaissance à une vie nouvelle. Il y a donc l'invitation à rompre avec le péché. Il y a donc l'invitation à rompre avec nos fausses sécurités. Avec l'aide du Seigneur, identifions nos fausses sécurités. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe renaître. Il s'agit de naître à une vie nouvelle. Mais comment? En écoutant Jésus dans sa parole. Car la fête de Noël est un appel pressant à mettre la parole de Dieu et les Écritures au cœur de notre foi personnelle, de notre vie en Église, des responsabilités et des missions qui sont les nôtres. Un appel pressant à faire de notre foi une acceptation d'entrer en conversation avec Dieu qui nous parle comme à des amis et d'agir comme lui. Noël exige la conversion et une conversion toujours renouvelée, c'est-à-dire reconnaître notre condition désespérée, accepter que c'est le Christ qui nous relève de notre misère, coopérer avec lui pour nous laisser sauver et sauver les autres. Noël est la fête de la parole de Dieu. Ouvrons nos cœurs pour écouter cette parole et retentir dans nos vies à jamais. Joyeux Noël à tous.